Ces derniers jours, plusieurs personnes m'ont envoyé leurs documents afin que je vérifie pour voir si c'est fiable, si c'est correct. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo afin que tout le monde soit au même niveau d'information et que à partir de là où vous êtes, que chacun puisse reconnaître quelqu'un qui vient vers lui pour lui soutirer gratuitement de l'argent ou quelqu'un qui est là pour l'aider. La suite après le générique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est très important, très crucial. Je parle de l'arnaque sur les réseaux sociaux, dans la ville, surtout au niveau de l'immigration. Je sais que c'est un sujet qui est vraiment colosse, mais c'est parce que plusieurs personnes m'ont approché pour vérifier un document, pour voir si c'est fiable. Je sais que c'est l'habitude des gens, hein. Moi-même, on fait vérifier moi aussi mon truc auprès d'autres personnes. J'ai des gens qui ont récupéré mon numéro, je sais pas comment, qui ont donné à des parents qui m'ont contacté sans même me connaître. Donc, je comprends très bien ce que les gens font. Ils ont l'habitude de faire vérifier des choses avant de s'engager. C'est pour cela que j'aime pas trop travailler avec quelqu'un qui n'a pas la foi. Parce que tout ce que nous faisons, surtout quand on parle de l'immigration, c'est vraiment, on parle de la foi. Parce que c'est Dieu seul qui établit les choses et c'est lui qui permet que les choses se fassent comme il se doit. Mais il y a des gens qui veulent sauter des étapes dans la vie ou dans le système de l'immigration. Et donc, vous serez toujours, vraiment, je suis désolée de le dire, vous serez toujours arnaqué parce que vous ne voulez pas faire les choses comme il se doit. La première des choses, c'est de vraiment écouter les vidéos. En général, toutes les informations sont dans les vidéos ou vous allez carrément sur le site officiel du gouvernement. Toutes les informations sont là-bas. Mais ici, je veux parler plus pour ceux qui sont en train de rechercher le travail, donc pour immigrer comme travailleur temporaire. Tu n'as jamais déposé de CV dans une entreprise. Tu n'as jamais fait d'entrevue et un matin, tu reçois un message dans ton courriel qui te dit « Félicitations, monsieur ou madame, vous êtes retenu pour tel travail. Envoyez-nous tous vos documents et nous allons commencer votre processus d'immigration. » Et puis tu dis « Youpi !» Parce que toi, tu as l'intention. C'est-à-dire que tu as l'intention d'arriver ici sans même faire d'effort. Non. Écoutez, qu'on se dise la vérité, c'est pas possible. Moi, tous ceux qui m'ont approché, je leur dis, je ne donne pas le travail à quelqu'un. Je te permets de trouver du travail, mais je ne donne pas du travail à quelqu'un. Je vais vous prendre deux exemples. Nous avons une première personne qui est vraiment disponible, qui a un peu plus de temps et qui est vraiment qui s'engage vraiment dans son processus pour trouver du travail. Alors, il est tout le temps sur le net, sur les réseaux sociaux, il s'informe, il fait son CV, sa lettre de motivation, il va sur les différentes plateformes pour rechercher son travail. Dieu merci, un employeur le contacte, il passe son entrevue, tout se passe bien. Soit l'employeur lui envoie une lettre d'emploi pour que lui-même il engage son processus de permis de travail, ou l'employeur fait tout le processus pour lui jusqu'à ce qu'il arrive au Canada. Bravo, c'est quelqu'un qui est très consciencieux, qui est très courageux, vraiment il est prêt à tout. Peut-être qu'il n'a pas assez de moyens, mais il a le temps. Nous avons la deuxième catégorie de personnes qui, eux, n'ont pas le temps. Ils veulent vraiment bien immigrer, ils cherchent du travail, mais ils n'ont pas le temps. Alors, ils trouvent soit un prestataire, comme ce que nous faisons, nous offrons comme service. Écoute, si tu n'as pas le temps, comme je l'ai dit,
payes quelqu'un pour le faire à ta place. Donc, nous allons nous charger de faire le CV pour la personne, la lettre de motivation. Nous allons à la recherche de partenaires pour permettre à cette personne de trouver au moins un emploi. Mais l'entrevue, tout le temps, je vous le dis, l'entrevue, ce n'est pas nous qui allons le passer, nous allons vous préparer, mais vous allez devoir donc vous défendre pour obtenir le travail. Et une fois que tout s'est bien passé à ce niveau, vous avez fini les entrevues, vous les avez réussi, hein, l'employeur, soit il s'engage à vous aider dans le processus pour faire votre permis de travail ou il vous demande de le faire vous-même. Mais dans tous les cas, c'est le processus que je viens de vous donner. Soit vous faites votre CV, votre lettre de motivation, vous allez à la recherche du travail, vous passez haut les mains vos entrevues et on vous fait donc le processus, vous immigrez au Canada. Soit vous allez voir des prestataires, comme je l'ai dit encore, comme moi, mes services, et on vous aide dans ce processus. Ça veut dire que vous nous payez pour le temps que vous n'avez pas, vous nous payez pour que nous, on se charge de faire cela. Ça, ce n'est pas de l'ANAC. Ce n'est pas de l'ANAC, ce sont des prestations de services. Maintenant, comme il y a des gens qui ne veulent pas, vous savez, moi j'ai lu tellement de CV, j'ai entendu tellement de choses. Il y a des gens, même l'entrevue, ils ne veulent même pas passer. Ça veut dire qu'ils sont en train de rechercher quelqu'un qui va prendre leur main et puis un matin, il les réveille, monsieur, madame, on s'en va au Canada. Ça, je vous dis, s'il vous plaît, c'est pas possible. Peut-être que quelqu'un vous fait ces promesses-là, mais justement, une fois que vous entendez ça, vous devez savoir qu'il y a de l'arnaque derrière. Ou bien vous allez devoir vraiment débourser beaucoup d'argent pour cela. Parce que peut-être cette personne a une connaissance vraiment directe, qui a une société ici, donc a confiance en vous, votre travail, votre formation, vos compétences, vous prend directement et vous envoie travailler dans cette entreprise. Sinon, ce n'est pas possible. Il faut que définitivement chacun de nous sache exactement quel est le process pour immigrer au Canada. Tous les jours, je vous le dis, immigrer au Canada n'est pas chose facile. C'est possible, mais ce n'est pas facile. Alors, si vous voulez immigrer au Canada, soyez vraiment patient. Prenez le temps d'apprendre les choses. Parce que si vous voulez sauter les étapes, c'est sûr que vous serez arnaqué. Donc, dès que vous recevez des documents, prenez la peine de savoir. Par exemple, lorsque vous allez faire, pour la recherche de l'emploi, il faut avoir un carnet. Tous les jours, je dis à ceux qui sont proches de moi, chaque fois que tu as postulé dans une entreprise, tu notes la date, et le nom de la société et toutes les références. De telle sorte que lorsque tu reçois un mail, tu sais au moins que effectivement il peut s'agir de telle ou telle entreprise dans laquelle tu as envoyé ton CV. Ou si ce sont des prestataires comme moi je le fais, qui vous envoient dans une entreprise, vous allez savoir que c'est de cette entreprise qu'il s'agit. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais donner comme conseil. Les conseils, je ne cesse de les donner. Les gens, vous ne suivez pas les vidéos dans le fond. En général, les gens regardent le titre et puis bon, si ça ne les intéresse pas. Pourtant, tous les conseils sont dans les vidéos. Je reçois plein de personnes aussi dans le groupe. Je parle, mais les gens sont impatients. Il est là 2-3 jours. Il se rend compte que tu n'es pas prêt à lui donner un travail au Canada. Il disparaît. Écoutez, moi, je fais ce que je peux. Sincèrement, je fais ce que je peux. C'est de vous orienter déjà dans un premier temps. Et puis, le gros du travail, voilà, on va devoir le faire ensemble. Mais si quelqu'un pense que les choses sont aussi faciles, alors qu'il ne passe pas par moi, parce que moi, je ne peux pas faire de miracle. Hein, voilà. Je ne peux pas faire de miracle, je fais ce que je peux. Donc, vraiment, c'est les petites choses comme ça que je voulais attirer votre attention dessus. Vous demandez de faire vraiment beaucoup attention.
dans ce que vous lancez, parce que sinon, vous serez toujours arnaqué. En tout cas, je souhaite beaucoup de chance à tout le monde. Merci de me suivre, merci de faire de cette chaîne votre chaîne préférée et je vous dis à très bientôt.